Il n'y a pas de richesse plus réelle qu'un toit au-dessus de sa tête. Ne cherchez pas d'où vient la citation, c'est de moi. Nous sommes nombreux à avoir ce rêve, cette ambition de devenir propriétaire. Mais Gabonaises, Gabonais, Africains d'ici et d'ailleurs, comment faire pour devenir propriétaire? Ne bougez pas, Vanessa vous dit. Bonjour chez vous, à la maison, dans la voiture, au travail et bienvenue dans Vanessa a dit sur Upper. Moi, c'est Vanessa, votre expert comptable préféré, qui n'aime pas parler d'argent mais qui le fait quand même. Je vous reçois pour le mois de l'investissement immobilier au quartier Amboway à Libreville, dans la villa Bantou de Trianon Homes. Cette villa fait partie de l'un des programmes immobiliers du créateur immobilier africain. Il n'y a qu'à regarder autour de moi pour conclure qu'en Afrique et au Gabon, on sait aussi être un spécialiste d'un immobilier durable aux normes internationales. La semaine dernière, je vous ai parlé du marché de l'immobilier au Gabon. Maintenant qu'on sait où on met les pieds, certains d'entre vous ont déjà commencé à me demander, en commentaire ou par message, comment s'y prendre pour investir dans l'immobilier. Eh bien, on commence déjà par définir notre objectif d'investissement et dimensionner notre projet. Est-ce qu'il s'agit d'une résidence principale, secondaire, d'un investissement locatif? Est-ce que ça va être un studio ou une villa ou même, soyons fous, un immeuble? Où va se trouver ce projet? En zone urbaine, au village? Est-ce que c'est un bien neuf qu'on sera le premier à occuper ou est-ce qu'au fond ça nous importe peu? Avons-nous le temps de suivre des travaux ou souhaitons-nous confier tout ça à un professionnel? Autant de questions auxquelles il va falloir répondre pour donner un sens à la réflexion et surtout définir un budget préliminaire. Ensuite, il faut identifier l'offre. Est-ce que ce qu'on cherche est disponible sur le marché? Est-ce que c'est dans notre budget? Il va falloir consulter les agences immobilières, les promoteurs publics, les promoteurs privés, parler aux entrepreneurs qui interviennent sur des projets immobiliers ou à des investisseurs institutionnels ou individuels afin qu'ils partagent avec vous leur expérience. Maintenant, on arrive à la question qui fâche, l'argent. Déjà, on ne va pas mentir, il va falloir un peu d'épargne. Donc si vous ne prévoyez pas d'hériter, il va falloir s'y mettre le plus tôt possible à cette épargne. Il va falloir consulter rapidement les banques aussi. Je vous conseille personnellement d'y aller dès que vous avez défini votre projet. Les conditions des banques, qui sont à date très restrictives, vont vous guider pour la recherche ou le mode de construction de votre bien. Pour finir, il va falloir prêter une attention toute particulière aux détails. Oui, le diable s'y cache. Que vous soyez résident au Gabon ou à l'étranger, les challenges sont toujours les mêmes dans l'investissement immobilier. Déjà, si vous ne souhaitez pas passer par un promoteur immobilier, qu'il soit public ou privé, faites une due diligence musclée sur le vendeur, en cas de bien existant, ou sur les entrepreneurs que vous utilisez, en cas de bien à construire. C'est encore plus vrai pour ceux qui résident à l'étranger. L'histoire n'a vu que trop souvent des économies de toute une vie et le rêve qui va avec partir en fumée à cause d'intermédiaires véreux. Ensuite, dimensionnez correctement votre projet. Les projets immobiliers sont budgétivores. Ce serait dommage de s'arrêter avant la fin, faute de capital. Pour finir, beaucoup de terrains n'ont pas de titre foncier, ce qui a tendance à compliquer les transactions immobilières. Faites-vous accompagner par des professionnels, non seulement pour correctement identifier le réel propriétaire du bien et éviter de vous trouver face à un litige foncier, mais aussi pour bien évaluer les étapes qui vous séparent de la formalisation de l'enregistrement de ce bien à votre nom une fois la transaction finalisée. Certaines zones manquent d'infrastructures de base et c'est là-bas qu'il y a les opportunités les plus intéressantes financièrement. Là aussi, renseignez-vous auprès d'experts habilités pour savoir si des travaux sont prévus dans la zone et à quelle échéance. Ce type de considération peut considérablement alourdir votre budget. Vous savez quoi? Si j'avais une baguette magique pour améliorer l'accès à l'investissement immobilier au Gabon, j'agirais sur 3 choses. En premier, la sécurisation du droit à la propriété, qui passe aussi par une réduction de la complexité et de la durée des procédures administratives sur le foncier. En 2,
la facilitation de l'accès à un crédit hypothécaire de longue durée, 15, 20, 30 ans, pour financer des projets immobiliers. En 3, l'amélioration des infrastructures par le biais de partenariats publics-privés sur des programmes de logement sociaux, mais pas que. Mais je ne suis qu'une femme. Et quand on est femme, on ne fait pas ces choses-là. Si vous avez la ref, c'est bien. Sinon, n'oubliez pas d'enrichir le débat par vos commentaires, de liker et partager la vidéo et surtout de vous abonner aux pages de Upper, Vanessa Adi et Trianon Homes sur les réseaux sociaux. Nous en avons fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même jour et même heure, toujours sur Upper.